par cette troisième édition sur le thème « Cultiver les semences de la parole de Dieu et s'en nourrir ». Dans Matthieu 4, verset 4, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Sa parole est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Le verset de Matthieu 4, verset 4, Jésus déclare, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette parole nous invite à une profonde réflexion sur la nature véritable de notre existence. Cette affirmation ne se limite pas à une simple métaphore spirituelle, mais constitue un appel à reconnaître l'importance de nourrir notre âme tout autant que notre corps. Le pain en tant qu'aliment essentiel représente les besoins physiques de l'homme. On est bien d'accord. La nourriture, l'eau, l'abri. Cependant, réduire la vie humaine à ses seuls besoins matériels serait ignorer une dimension essentielle de notre être. Notre âme. Oui, j'en reviens, notre âme. Tout comme le corps a besoin de pain pour survivre, l'âme a besoin de la parole de Dieu pour s'épanouir et atteindre sa plénitude. La parole de Dieu est vivante et puissante, elle nous offre sagesse, direction et réconfort. En elle, nous trouvons des réponses aux questions les plus profondes de notre existence, un guide moral, une source inépuisable de paix et de joie. Vivre de la parole de Dieu signifie s'appuyer sur les enseignements, les intégrer d'une façon pratique à notre quotidien et les laisser transformer notre manière de penser qui, lorsque nous venons dans ce monde, chemin faisant, notre manière de penser est corrompue parce que le monde, ici, sans Dieu, est corrompu. Alléluia. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante. Elle nous offre sagesse, direction et réconfort. En elle, nous trouvons des réponses donc aux questions. Notre époque moderne, marquée par la technologie, le matérialisme, tend à nous éloigner de cette dimension spirituelle. C'est un fait. Nous sommes souvent tentés de chercher la satisfaction et le bonheur dans les possessions matérielles ou les plaisirs éphémères. Mais le bonheur, ce n'est pas ça. Pourtant, ces choses, bien qu'importantes, ne peuvent combler le vide spirituel qui réside en nous. La parole de Dieu nous rappelle que notre véritable essence ne se trouve pas dans ce que nous possédons. Notre véritable bonheur ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans qui nous sommes en tant qu'être spirituel. Oui, en tant qu'être spirituel. Car le jour viendra où nous quitterons tout cela. Et combien de personnes arrivent à la fin de leur vie et il n'y a qu'une chose qu'ils peuvent regretter. Finalement, j'ai eu tout ce que je voulais sur cette terre,
Mais il m'a manqué une chose, l'essentiel, pour ne pas dire l'essence du ciel. Là est le véritable bonheur. Alléluia. Pourtant, ces choses bien qu'importantes ne peuvent combler le vide spirituel qui réside en nous. La parole de Dieu nous rappelle que notre véritable bonheur se trouve dans ce que nous sommes en tant qu'êtres spirituels. En écoutant et en méditant sur la parole divine, nous découvrons notre véritable identité et notre raison d'être. Ainsi, Jésus est venu nous donner la vie. Et la plénitude de notre vie se trouve en lui. Quand on dit se trouve en lui, Jésus en tant qu'être spirituel, se trouve en lui la parole qui était faite chair. Alléluia. Nous réalisons que nous sommes créés à l'image de Dieu et appelés à vivre en communion avec lui. Vous savez, lorsque nous suivons le témoignage de bien des chrétiens persécutés qui ont tout perdu, mais il y a une chose qu'ils ne veulent pas perdre, c'est la parole. C'est la parole. Et la parole de Dieu, ils peuvent ainsi se la passer de main en cachette de leur geôlier. Parce qu'ils ne veulent surtout pas oublier la parole. Ils n'ont plus de Bible, ils n'ont plus rien. Mais ils ne veulent surtout pas oublier la parole. Alors les petits bouts de papier avec des versets de la parole, mais ils la parlent, ils la chantent, ils la fredonnent, afin de se nourrir esprit, âme et corps de la parole. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Jésus, en répondant à la tentation de Satan dans le désert, a souligné l'importance de la dépendance totale envers Dieu. Je reviens vers vous pour la suite de notre